Alors je fais suite simplement au message de dimanche dernier. Nous sommes dans la période de Noël et donc la fois passée je vous ai parlé, donc je vous annonce une bonne nouvelle, c'était le titre du message. Je continue dans le même sens. J'ai parlé de la naissance de Jésus comme étant une bonne nouvelle et effectivement tous les chants que nous avons chantés montrent que c'est une bonne nouvelle. Amen. Lui, il a quitté son trône de gloire, il est venu vivre dans des conditions modestes, il s'est humilié, il a accepté de prendre notre place jusqu'à la croix, mais il a fallu que ça commence un jour pour que Dieu décide de se faire chair par Jésus-Christ et de venir donc vivre au milieu de nous pour faire l'œuvre qu'il devait accomplir. Nous avons aussi vu le dimanche dernier que même si c'était une bonne nouvelle, on a vu qu'elle n'a pas été bien accueillie par tout le monde. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est que même si la plupart des gens n'ont pas bien accueilli la nouvelle, mais il y a eu un comité, amen, j'aime ça. Il y a eu un comité d'accueil que Dieu a suscité lui-même. Jésus ne pouvait pas venir comme ça incognito. Il y a eu un comité d'accueil. Il devait être accueilli, même par un petit nombre de personnes, mais il devait être accueilli. C'est Dieu qui a mis en place ce comité d'accueil, un comité qui était composé de quelques personnes pour célébrer la venue de Jésus. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Pour certaines personnes encore aujourd'hui, la naissance de Jésus-Christ, ça ne leur dit rien. Pourtant, c'est le point de départ de quelque chose d'important. C'est un avènement, je l'ai dit en début de culte, c'est un avènement, quelque chose de spécial qui s'est produit, qui ouvre une nouvelle voie, qui ouvre de nouvelles perspectives à l'humanité pécheresse. Donc c'est Dieu qui a mis en place ce comité d'accueil et Luc nous en donne un aperçu. Et je vais lire des versets, un aperçu de qui a composé ce comité d'accueil. Nous lisons dans Luc chapitre 2. Je vais lire au verset 13, ou à partir du verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés les bergers, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Ils ont eu le message, ils ont eu la bonne nouvelle, ils se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Je vais au verset 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Déjà, ces quelques versets nous montrent qu'il y avait une joie complète auprès de ces personnes. D'abord, la multitude d'anges de l'armée céleste. Il y a eu une joie au ciel. Il y a eu une joie au ciel. Il n'était pas surpris. Il y a eu une joie au ciel. Et là-haut, il louait Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Mais sur la terre aussi, il y a eu la joie de la part des premières personnes qui ont été abordées, qui ont eu la nouvelle, c'était les bergers. C'était les bergers, une catégorie des gens méprisés. C'est spécial que Dieu choisisse de se révéler. Il aurait pu choisir de se révéler aux sacrificateurs, etc., etc. Mais il a choisi les bergers, les gens les plus méprisés dans la société, qui n'avaient pas de place, qui n'avaient pas de considération. C'est à eux qu'il a fait la grâce. C'est eux qui ont eu le privilège d'avoir la nouvelle et qui sont allés voir les bébés parmi les tout premiers. Amen. Tous louaient Dieu. Au ciel, on louait Dieu. Sur la terre, on glorifiait et on louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. On continue toujours dans Luc, au chapitre 2. On va voir qu'il y a une autre catégorie de personnes qui ont été privilégiées, qui ont pu être au premier jour de la naissance de cet enfant, Jésus. Luc 2, le verset 25. Et voici, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Dieu se révèle à ceux qui l'attendent. Et donc cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, de l'Esprit
et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple. Il n'est pas venu au temple par hasard. Il vint au temple poussé par l'Esprit. C'était le moment. Il y a des choses que le Saint-Esprit te pousse à faire, que tu négliges, que tu hésites, tu passes à côté d'une bénédiction, tu passes à côté de quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. L'obéissance est capitale. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Il aurait pu dire, c'est peut-être pas mon tour, c'est peut-être pas mon heure pour être là, mais je me sens poussé par l'Esprit et j'obéis et j'y vais. Poussé par l'Esprit, il vint au temple et comme les parents apportaient, au même moment, ils apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et il bénit Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. J'ai vu ce que j'attendais. Amen. Laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Je vais sauter, je vais aller au verset 36. Et il y avait aussi une prophétesse, Anne, une veuve, une femme fort âgée en âge, Anne, elle avait 84 ans. On dit qu'elle ne quittait pas le temple. Elle était fidèle à son poste. Elle était fidèle à son lieu de rendez-vous avec Dieu. Et c'est là que Dieu a permis qu'elle puisse faire partie de ce comité d'accueil. Même si c'est quelques jours après la naissance de Jésus-Christ, ils sont parmi les premiers qui ont pu avoir la grâce de voir cet enfant Jésus, de le porter et puis de se réjouir. Elle était fort avancée, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Le verset 38, étant survenue, elle aussi, à cette même heure. Pas de hasard, amen. Pas de hasard. C'est un comité d'accueil, il fallait qu'ils soient ensemble. Il fallait qu'ils soient ensemble. Elle est survenue à cette même heure et elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parce qu'elle savait que ce Jésus est venu pour ça. Même bébé, il fallait louer Dieu parce que c'était un avènement à la venue de Jésus-Christ. C'était le début d'une nouvelle ère. C'était le début d'un changement. C'était le début d'un changement radical dans la vie de plusieurs personnes qui allaient donner leur vie au Seigneur. Ce qui était caché aux sages et aux rois a été révélé à ceux qui sont à leur poste. À leur poste. Ici, nous voyons les bergers qui étaient une catégorie de gens méprisés, mais qui ont obéi. Quand l'ange leur a apparu, ils sont allés voir ce qu'on leur a annoncé. Nous voyons aussi des personnes qui étaient à leur poste et le Seigneur connaissait leur cœur, savait qu'ils attendaient. Il dit, mais allez, je parle du Saint-Esprit, je vais les pousser à aller au temple parce que c'est l'heure où on va présenter Jésus. La troisième catégorie de gens qui font partie de ce comité d'accueil, c'est Matthieu qui en parle. Matthieu, au chapitre 2, au verset... Matthieu chapitre 2, c'est au verset 1er, je crois. Chapitre 2. Voilà, le verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Dieu s'est aussi révélé aux païens. C'était des païens, ce n'étaient pas des gens qui connaissaient le Seigneur. C'était des païens, des gens qui n'étaient pas des juifs, des non-juifs, je veux dire. C'était des non-juifs. Ils étaient considérés comme des païens, justement. Mais des gens qui, même s'ils n'étaient pas juifs, ils avaient de bonnes dispositions de cœur. Et Dieu regarde au cœur. Dieu savait que ces gens suivaient aussi. Et aussitôt qu'ils ont vu une étoile et en se référant à leur art de l'astrologie, ou je ne sais pas, d'astrologie, c'était des astrologues, etc., ils ont vu ça, ils ont associé à ce qui avait été annoncé par les prophètes, etc., et ils ont eu de bonnes dispositions et ils ont voyagé, venus de loin.
Ils ont pris des risques parce qu'ils ne sont pas venus main vide. Vous savez qu'ils sont venus avec des présents pour donner à cet enfant, Jésus, qui n'était pas un enfant ordinaire. Ils sont venus avec des présents qui symbolisaient absolument donc qu'il était le roi de gloire. Amen. Donc voici les gens qui ont formé ce comité d'accueil. Et toutes ces personnes, il n'y a personne qui a boudé en disant « Oui, c'est juste un bébé, qu'est-ce qu'il y a de spécial ?» Non. Toutes ces personnes louaient Dieu. Toutes ces personnes étaient dans la joie et se réjouissaient de la venue de Jésus-Christ. Elles glorifiaient et elles bénissaient le Seigneur et adoraient Dieu parce que Jésus est venu avec un projet, il est venu avec une mission, il est venu pour réaliser, pour matérialiser le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Dieu avait décidé de se souvenir de sa créature. Elle avait péché, c'était détourné de lui, mais Dieu s'est souvenu de sa créature. Il a décidé d'envoyer son Fils unique pour qu'il puisse apporter ce message de salut aux uns et aux autres. Donc la naissance de Jésus était pour eux aussi le sujet d'une grande joie. D'une grande joie. Parce que Jésus, en tant qu'héritier légitime du trône de David, a une mission et il y a des choses qu'il est venu apporter. Ce n'est pas une mission, tu vois, une mission de tourisme, tu vas aller voir la terre, voir comment les choses se passent. Non, il y avait une mission. Il y a des choses que Jésus est venu apporter à l'humanité pécheresse. D'abord, il est venu apporter l'accroissement au royaume de Dieu. L'accroissement. Le royaume de Dieu devait grandir. Il devait y avoir de nouveaux membres dans le royaume de Dieu. Il est venu apporter l'accroissement. Il est venu apporter l'affermissement et le soutien du royaume, c'est-à-dire de ceux qui composent ce royaume, les membres de ce royaume. Il est venu leur apporter l'affermissement et le soutien. Comment? En faisant régner, on l'a dit, le droit et la justice. Une dernière chose qu'il est venu apporter, c'est une paix. Mais une paix sans fin. Une paix sans fin. Et que, vous savez, si aujourd'hui nous disons que le monde a besoin de paix, c'est déjà depuis cette époque-là. Parce qu'il y avait aussi des guerres meurtrières, etc. Le monde avait besoin de paix, et parce que le monde a toujours été un monde troublé. Donc, trois choses que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter. J'aimerais donc qu'on les regarde un petit peu ce matin. On en parle un peu, les trois aspects de la mission de Jésus-Christ. Donc Jésus, en venant, apporte quelque chose de nouveau, l'accroissement du royaume de Dieu. Jésus n'est pas venu seulement pour le salut des Juifs. Non. Même s'il a commencé par là, mais il n'est pas venu seulement pour les Juifs. Ésaïe en parle dans plusieurs passages que l'on va lire. On dit d'abord dans Ésaïe 52, le verset 15, il est dit concernant le Messie qu'il sera pour beaucoup de peuples, pas seulement les Juifs, pas seulement le peuple d'Israël, mais il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, l'accroissement du royaume. Il va s'y ajouter des gens, il va s'y ajouter des âmes. Il va y avoir de nouvelles personnes qui vont croire en ce salut, qui vont avoir foi en Jésus-Christ. Et les bénédictions de Dieu, mes bien-aimés, sont pour toutes les nations. Il n'a jamais dit qu'il réservait toutes ces bénédictions seulement à ses élus d'Israël ou le peuple juif. Les bénédictions de Dieu sont pour toutes les nations. Elles sont non seulement pour toutes les nations de façon générale, mais elles sont là pour des personnes de toutes conditions. Des gens impossibles. Des gens rejetés par la société. Mais Dieu ne rejette personne. Quelle que soit la condition de la personne, dès lors qu'elle s'ouvre au salut, dès lors qu'elle ouvre son cœur à accueillir la bonne nouvelle de l'Évangile, dès lors qu'elle accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle a une place dans le royaume de Dieu. Amen. L'important est de croire à la bonne nouvelle. Il y a des preuves. L'eunuque éthiopien, il n'était pas juif. Il était au loin, il venait de loin. Mais il a donné sa vie au Seigneur quand il a été rencontré par Philippe, quand Philippe l'a croisé dans le char. Corneille, qui était un militaire, un officier romain, c'était un étranger. Mais lui aussi a entendu parler de ce Dieu-là. Il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler du plan de salut.
Il a accepté le Seigneur. Il a accepté le Seigneur. Il a ouvert sa maison quand Pierre est venu et que tout le monde a été reçu, a été baptisé. C'est cela donc. Donc, la bonne nouvelle, c'est la clé pour entrer dans le royaume. Et donc, Dieu a prévu que dans son royaume, il y aurait d'autres nations, etc., qui étaient initialement exclues donc de l'alliance, de l'ancienne alliance. Dans Deutéronome, chapitre 23, il y a une liste, je ne vais pas lire, au chapitre 23, il y a une liste des gens qui étaient exclus, qui ne pouvaient même pas aller dans les cultes juifs, là, des cultes. Ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas acceptés dans le culte. Et je vais parler d'une catégorie ici, dans Isaïe 56. Isaïe 56, il est dit ici au verset 3, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Il n'est pas venu que pour les Juifs. Ici, Isaïe, Dieu parle par la bouche d'Isaïe, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, qui s'ouvre à la bonne nouvelle, ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec ». C'était des gens étaient émasculés, tout ça, et donc ils n'avaient pas de place dans l'assemblée des saints. Qu'ils ne disent pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Il dit, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, aux eunuques qui mettront en pratique mes commandements, aux eunuques qui respecteront mes lois et qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable. C'est un choix, c'est une décision. Je donne ma vie au Seigneur et je veux faire sa volonté. Je vais m'impliquer et je vais me soumettre pour faire sa volonté. Donc, qui garderont mes sabbats et qui choisiront ce qui m'est agréable, malgré leurs conditions d'eunuques, malgré qu'ils étaient exclus, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Tu peux avoir des enfants qui ne t'obéissent pas et qui ne font pas ta joie, mais quelqu'un de l'extérieur fait ta joie. Tu vas lui donner une place de choix. Tu vas aussi le considérer dans ta maison. Il en est de même, le Seigneur, il dit. Les eunuques, etc., qui étaient rejetés, il dit, mais s'ils font ce que je leur demande, s'ils persévèrent dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs, là où ils n'étaient pas acceptés, là où ils n'avaient pas accès, je leur donnerai une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Bouleversement, avènement d'une ère nouvelle que Jésus va apporter. Et les étrangers, ça c'était les eunuques, et les étrangers qui s'attacheront de manière générale, qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. L'Église est une maison de prière. Venez dans l'Église, et le Seigneur va nous réjouir dans cette maison de prière. Il dit, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, sans considération, sans distinction. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Il dit, je réunirai d'autres peuples à lui, à mon peuple, aux siens déjà rassemblés. Alors, la bonne nouvelle est que si Dieu n'exclut personne, nous n'avons pas à exclure qui que ce soit. Nous n'avons pas à exclure qui que ce soit, je dis bien quelle que soit sa condition. Mais nous allons voir que notre rôle, c'est d'aider ces personnes, quand nous les acceptons, à changer de mode de vie et à suivre ce que le Seigneur attend d'eux, les préceptes de Dieu, et qui persévèrent donc dans ce que Dieu attend d'elles. Donc la bonne nouvelle est que personne n'a le droit d'exclure qui que ce soit. Tout ce que Dieu a appelé, tout ce que Dieu a choisi de bénir, ont leur place dans la maison du Seigneur. Amen. Et au lendemain de la Pentecôte, Pierre le disait dans Actes 2, verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, vous les Juifs, et pour vos enfants. Mais il ajoute, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il appelle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Amen. La maison du Seigneur, c'est cela. C'est un rassemblement des blancs, des noirs, des riches, des pauvres.
des grands de taille, des petits de taille. Des gens qui avaient, je ne dis pas qui ont, qui avaient un caractère difficile et des gens qui étaient faciles d'accès. Toutes ces personnes viennent dans la maison du Seigneur pour qu'il puisse faire une œuvre en profondeur, les transformer et faire d'elles, le Seigneur, faire de ces personnes des instruments pour sa gloire. Et c'est pour ça que donc le témoignage des apôtres a eu un impact. Et il a été efficace parce qu'il ne faisait exception de personne. Toute personne qui écoutait la bonne nouvelle et qui décidait de donner sa vie au Seigneur était baptisée, était acceptée dans la famille des enfants de Dieu et on l'acceptait dans le cercle. Le cercle s'est élargi parce que Jésus est venu pour l'accroissement du royaume. Donc, travaillons à notre tour, c'est là pour que la parole de Dieu se répande. Parce que dans Actes 6, verset 7, on dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc, tous ceux qui ne voulaient rien savoir de Jésus ont été touchés. Si on les avait exclus, on dit, mais vous ne vouliez pas savoir, vous ne vouliez rien savoir. Ils ne sont pas exclus. Dès lors qu'ils obéissent à la foi, ils croient que Jésus est le Sauveur, beaucoup de sacrificateurs ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Dieu transforme. Quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans ta religion juive à l'époque, mais Dieu transforme quand tu te laisses malléable entre ses mains. Amen. Quand tu es ouvert à l'action du Saint-Esprit, quand tu laisses la parole de Dieu travailler dans ta vie, Dieu transforme. Dieu fait de toi une nouvelle créature, un instrument pour sa gloire. Alors travaillons, bien-aimés, nous aussi, pour étendre l'influence du royaume de Dieu autour de nous. Surtout que nous faisons face comme un désespoir. Les peuples les gens sont dans beaucoup de gens autour de nous sont dans le désespoir. Par la tournure des événements, par des trucs politiques, l'économie, etc., les menaces de guerre, de ci et de ça. Mais faisons en sorte que nous puissions travailler pour l'influence du royaume augmente. Le monde est dans le désespoir, il y a une injustice qui règne dans ce monde et le monde a besoin d'un sauveur. Le monde a besoin de celui qui vient faire régner le droit et la justice, la vraie. Amen. C'est ce que nous voulons faire. Alors nous ne le ferons pas par force, nous ne le ferons pas parce qu'il y a une puissance quelconque, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que nous le ferons. Ici, j'ai écouté un pasteur qui... On a des gens zélés dans la maison de Dieu. On a des gens zélés. Quand on dit allez travailler pour l'évangile avance, il y a des gens qui le font, mais qui ne le font pas toujours de la bonne manière. Il y a quelqu'un, un membre zélé dans l'église, là, qui dit moi j'évangélise parce qu'il travaille dans un salon de coiffure. Et bon, alors là on parle d'une personne qui vient là-bas, il prend la mousse, là, il doit lui mettre il doit lui arranger la barbe, etc. Il lui met la mousse, et puis avant de raser, là, il lui dit, mais est-ce que tu es prêt à recevoir Christ? Non, ce n'est pas une condition, le monsieur a vu la manière dont il tenait le truc, il dit, ça y est, il va me passer ça sur le visage. Le monsieur, avec la mousse, il est sorti en courant, il est parti avec la mousse. C'est pas comme ça que nous allons gagner des âmes à Christ. Il y a des erreurs que nous-mêmes, je sais qu'on a commises au début de notre foi. On était tellement zélés qu'on était menaçants. On était menaçants. Moi, je me rappelle, je disais aux gens, en tout cas à tous ceux qui m'étaient proches, je dis, si tu ne reçois pas Christ, tu vas aller en enfer. Mais ça les éloignait plus qu'autre chose, Donc ce n'est pas par force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide donc à travailler, à continuer l'œuvre de Jésus-Christ pour que le royaume s'accroisse et que l'œuvre de Dieu avance. Deuxième chose dans la mission de Jésus-Christ, c'est qu'il apporte l'affermissement à ceux qui font partie de ce royaume. Affermir, c'est rendre fort, c'est rendre ferme, c'est rendre stable, c'est rendre des gens qui savent à quoi ils se sont engagés, à quoi ils ont cru et qui ne vont pas se laisser aller n'importe comment. Et les chrétiens doivent être comme ça. Tu ne veux pas être un chrétien. Aujourd'hui, on t'a donné tel enseignement, tu vérifies dans la Bible, tu trouves que c'est valable, mais un autre vient avec une autre interprétation qui te sort complètement du champ et tu dis non, je m'en vais là-bas. Instabilité. Instabilité.
j'encourage à être ferme dans la foi. Et une foi basée sur la parole de Dieu. Hein? Donc, le Seigneur est venu pour affermir le royaume de Dieu et le soutenir. Parce que Dieu sait que nous avons un ennemi. Si juste il nous laissait à notre propre sort en disant, bon écoutez, vous avez donné votre vie au Seigneur, ok, maintenant grandissez, continuez vous-même. Non, il sait que nous avons un ennemi qui ne veut pas que nous grandissions. Qui veut que nous puissions reculer ou que nous puissions rester comme des bébés spirituels. On ne grandit jamais. L'ennemi est rusé. Il va venir semer des doutes dans notre cœur. Il va venir nous entretenir même un doute qui commence à naître dans notre cœur. Il va l'entretenir et il va s'acharner jusqu'à ce que nous puissions lâcher prise et qu'il puisse nous conduire peut-être en dehors de la voie du Seigneur. Donc, l'ennemi s'acharne contre le peuple de Dieu pour nous empêcher d'avancer. Et il appartient à chacun de nous de ne pas céder. C'est un combat. Oui, c'est un combat, mais il ne faut pas céder, il faut résister à toutes les manœuvres de l'ennemi. Ça, c'est la responsabilité. Moi, je ne peux pas le faire pour vous, vous ne pouvez pas le faire pour moi. Non, je peux vous conseiller, je peux vous donner mais je ne peux pas le faire à votre place. C'est chacun qui décide. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls dans ce combat, dans tous ces combats. Nous ne sommes pas seuls. Quand nous faisons face aux attaques de l'ennemi, nous ne sommes pas seuls. Dans tous les cas, nous pouvons croire que le Seigneur règne. Nous l'avons chanté. Il règne. Il règne. Il a toutes choses en contrôle. Et il nous soutiendra, comme il l'a promis. Amen. Il a promis qu'il serait avec nous. Ésaïe 46, il nous dit, « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. » Même si c'était adressé à ces deux maisons à l'époque, mais ça nous concerne aussi. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. C'est votre cas. Il vous a pris en charge dès votre origine. Même si ça a pris des années pour que vous puissiez donner votre vie au Seigneur, il vous a pris en charge. Parce qu'il n'a pas permis que votre mère avorte, il n'a pas permis que votre mère vous jette à la poubelle, mais vous avez grandi et le moment venu, vous avez donné votre vie au Seigneur. Écoutez-moi. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, Ésaïe 46, verset 3. Vous que j'ai porté dès votre naissance, dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. C'est bon de savoir qu'on est soutenu par celui qui a tout pouvoir. C'est bon de savoir qu'on est soutenu par celui qui ne peut pas être fatigué de nous soutenir. Amen. Nous sommes soutenus par celui qui est vivant. Alléluia. Je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Oui, mes frères et sœurs, sachez-le que Jésus règne. Il règne. Il règne. Même si vous avez des problèmes, Jésus règne. Il connaît ce que vous traversez parce qu'il règne et il vous gardera, il vous permettra de passer à travers la tempête que... Il règne et donc il a toutes choses en contrôle. Aujourd'hui, la Bible nous dit que, après sa résurrection, il dit qu'il a été souverainement élevé, nous dit l'épître de Paul aux Philippiens. Il a été souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, afin que quand on invoque le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Et on l'a chanté. Hein? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou doit fléchir devant celui qui règne. Et c'est ce Jésus-là que nous servons. C'est ce Jésus que nous célébrons. C'est ce Jésus dont nous rappelons qu'un jour, il est venu sur cette terre. Ce n'est pas parce qu'il a quitté, qu'il est monté au ciel, qu'il nous a abandonnés. Il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu a toutes choses en contrôle. Jésus règne. Et parce qu'il règne, il se révèle à ceux qui le cherchent. Je l'ai dit tout à l'heure. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Ça peut être long. Vous pouvez croire que vous priez et que votre prière ne va nulle part. Il y a une personne dans la famille de Donna qui demandait un jour à son enfant, il dit, mais est-ce que je prie bien? Parce que j'ai comme l'impression que pendant 18 ans, 21 ans, c'est comme si ma prière n'est pas entendue. Est-ce que je prie bien? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas de pas correct? Non, c'est pas ça. Il y a un temps que Dieu connaît. Amen. Il règne. Il est maître des temps et des circonstances. Continuons à lui faire confiance. Donc, le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent. Il se révèle de plusieurs manières. Pas physiquement en personne. Non, il se révèle par sa parole. Sa parole. Tu peux un jour être mal pris et tu
tu médites la parole de Dieu et tu tombes sur un verset qui vient te saisir. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu vient en train de faire un travail en toi parce qu'il connaît ton besoin. Il sait que tu le cherches. Il se révèle par sa parole. Et il veille que cette parole s'accomplisse dans la vie de ceux qui y croient. Alors attachons-nous à la parole de Dieu, attachons-nous à ses promesses. Il se révèle aussi par des prodiges, parce qu'il y en a. Des prodiges, des miracles qu'il accomplit. Et moi je crois qu'il accomplit encore des miracles aujourd'hui, même s'il y a des gens qui n'y croient pas. Moi je crois que le Seigneur accomplit encore des miracles aujourd'hui. Le miracle, ce n'est pas seulement ressusciter les morts. Amen. Le miracle, ce n'est pas seulement ressusciter les morts. Il y a des dossiers tordus, il y a des dossiers compliqués dans la vie de certaines personnes. Mais quand Dieu pointe son doigt dessus, il dit ce dossier doit sortir. Et contre toute attente, un dossier qui était placé en bas d'une pile de 1000 dossiers, tout d'un coup, quelqu'un sent le besoin d'aller sortir ce dossier sans savoir pourquoi, et il traite le dossier. Il y a des miracles qui existent aujourd'hui. Il y a des miracles. Des dossiers inextricables, des dossiers difficiles. Vous regardez, vous dites, mais comment je vais m'en sortir? Mais Dieu veille. Dieu veille. Dieu connaît ton besoin. Dieu veille. Et il va se révéler si tu continues à le chercher et continues à croire à toutes ses promesses. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais c'est bien beau de dire que Jésus règne, etc. Mais il faut en avoir l'assurance. Pas juste le dire, il faut en avoir l'assurance. Paul le dit, lui il avait l'assurance. Amen. Il dit aux Romains 8:38, car j'ai l'assurance. Et tu peux voir quelqu'un qui a l'assurance. Hein? Il ne tremble pas devant les événements. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a tant aimé le monde, pas pour nous abandonner le lendemain. Amen. Il s'occupe de nous et il défend notre cause. Troisième aspect de la mission de Jésus, c'est quand on dit qu'il apporte au royaume une paix sans fin. Une paix sans fin. La paix déjà c'est bon, mais une paix sans fin c'est formidable. Amen. Donc c'est d'abord la paix entre Dieu et les hommes. Il a commencé par là. Il fallait déjà qu'on rétablisse cette communion qui était rompue à cause du péché. C'est quand qu'il y a la paix entre Dieu et les hommes, qui est le résultat en fait de notre salut. Quand nous avons reçu le salut en Jésus-Christ, c'est que la paix a été rétablie entre Dieu et nous. C'est le rétablissement de ce que Dieu voulait pour sa créature dès l'origine. C'était l'idée première de Dieu. Il voulait créer l'homme afin d'être avec lui, de communier avec lui continuellement, mais ça a été rompu. Mais Dieu a rétabli son idéal, justement, en rétablissant donc cette paix entre nous, etc., et la communion qui avait été rompue dans le jardin d'Éden. Dans Romains 5, il dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Oui, c'est la paix entre Dieu et les hommes, mais c'est aussi la paix entre nous, entre les humains. Et Jésus est venu apporter cela aussi. Il y a des différends qui peuvent exister, il y a des tiraillements qui peuvent y avoir entre nous, mais Dieu est venu pour que cette paix également puisse donc se réaliser. Et elle va résulter si nous obéissons aux exigences de Dieu. Je ne vais pas tout dire ici, mais Dieu dit dans le premier commandement, tu aimeras ton Dieu, toute ton âme, toute ta force et tout, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La première exigence, c'est d'aimer le prochain. Donc, les différences, les divisions peuvent être minimisées, même réduites à néant, s'il y a de l'amour entre nous. Elles vont disparaître s'il y a de la droiture. Si on n'est pas en train de parler avec quelqu'un en face, mais derrière on lui dit autre chose. La droiture, l'intégrité, toutes ces choses doivent être là.
Ne pas chercher à se venger quand on vous a fait du mal. Dieu dit qu'il faut se pardonner mutuellement. Et d'ailleurs, dimanche passé, je le disais, la meilleure façon de célébrer le temps de Noël, c'est de commencer par se pardonner. Là où il y a encore des hicks, pardonnez, répandez l'amour, partagez la joie, partagez un moment avec quelqu'un. Invitez les gens à faire la paix avec Jésus-Christ. C'est ça le sens de Noël, bien-aimé. C'est la meilleure façon de célébrer donc cette fête. La paix entre Dieu et les hommes, la paix entre les humains, ça relève de notre responsabilité parce que l'apôtre Paul le dit dans Romains 12, il dit que s'il est possible, et autant que cela dépend de vous, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein? Mais s'il est possible, et souvent c'est possible, il s'agit d'une question de volonté. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne cherchez pas de chicane. Ne vous bagarrez pas. Des fois pour des futilités, de rien du tout, etc. Soyez en paix. Si nous faisions cet effort dans les familles, pendant un temps comme celui-ci de Noël, les familles, ceux qui avez la grâce d'avoir vos familles proches de vous, c'est le temps de se retrouver. C'est le temps de passer un bon moment ensemble. Même si durant l'année, il y a eu des difficultés, il faut se faire violence dans des moments comme ça pour dire non, on va passer. Parce que Noël, ça nous rappelle que Jésus veut que nous soyons en paix. C'est le temps de pardonner, c'est le temps de régler les comptes, c'est le temps. C'est le temps de nous rapprocher de ceux qui se sont éloignés de nous. C'est une paix, la paix que Jésus donne, c'est une paix qui nous assure un avenir et de l'espérance, comme il l'a dit à Jérémie. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner. Si c'est des projets de paix, c'est pour vous donner un avenir. Amen. L'avenir assuré par Dieu. Un avenir et de l'espérance. Et cette paix est universelle et elle est sans fin. Parce que le règne de notre Seigneur durera à toujours. Amen. Les meilleurs moments, je crois que nous aurons cette paix, c'est pendant l'année, les milléniums, les 1000 ans. Là, ça va être un bon temps où il y aura une paix complète et totale. Où, en tout cas, je crois que c'est dans le livre d'Apocalypse où on dit que l'agneau et le loup et tout se tiendront ensemble. C'est cela, comme c'était à l'origine. C'est là que nous voulons. Amen. Donc, je voudrais m'arrêter ici ce matin et je vais revenir juste un moment sur le verset 6 avec lequel j'ai commencé. Il s'est terminé comme ceci, le verset 6 d'Ésaïe 9, il dit « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ce sont les 3 points. Il fera quoi? Il va accroître le royaume, l'accroissement du royaume, l'affermissement et le soutien du royaume et apporter la paix. Mais pour faire cela, ça se fera justement pas n'importe comment, ça se fera par le zèle de l'Éternel. C'est comme si on disait, quelqu'un va y mettre le zèle pour que ces choses arrivent. Le zèle de l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est par la volonté souveraine de Dieu que ces choses vont arriver. C'est par sa capacité qu'il a de réaliser le plan de salut. Personne ne peut s'opposer quand il veut sauver quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur. Personne ne peut sauver. Le zèle de l'Éternel est capable de grandes choses, amen. C'est sa capacité, sa volonté souveraine, sa capacité de réaliser le plan de salut et de briser tout ce qui peut s'opposer à ce plan de salut. Donc, le zèle de l'Éternel, c'est comme une assurance. C'est comme une garantie que nous avons. C'est le zèle de l'Éternel qui permet à toutes choses, de bonnes choses d'arriver dans notre vie. Ce qu'il veut, il le fait et il l'accomplit sans que personne ne puisse s'y opposer. Et notre Dieu, nous savons qu'il ne fait pas des choses à moitié. Quand il commence une œuvre, il l'amène à son terme. Parce qu'il est le Dieu des œuvres achevées. Alors, pouvons-nous lui faire confiance ce matin? Et je vous encourage, bien aimé, même si vous n'avez pas répondu, mais je vous encourage à faire confiance à ce Dieu-là. Amen. Le zèle de l'Éternel va accomplir des choses qui paraissaient impossibles dans votre vie. Le zèle de l'Éternel va permettre que ces choses arrivent et que vous les voyez, que vous puissiez les palper, que vous veniez un jour témoigner ici. C'est pour ça que Noël doit être pour les enfants de Dieu un sujet de joie. Un sujet de joie. Même si tu traverses des temps difficiles, arrête-toi un moment, souviens-toi de la mission de Jésus-Christ et tu vas avoir la joie.
Ce n'est pas une joie qui dépend de vos circonstances, parce que si vous traversez des temps difficiles, ben, c'est cela. Il y a une famille qui a perdu un proche, on doit faire les funérailles la semaine prochaine. C'est un temps difficile. La personne est décédée loin en Afrique, on doit rapatrier le corps ici, etc. C'est des temps difficiles. C'est des temps difficiles. Mais ces temps difficiles ne doivent pas nous empêcher de savourer à la joie de Noël. Ne doivent pas nous empêcher de nous arrêter à la joie de Noël, à savoir que c'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ soit venu. Alors, ce n'est pas la joie du Père Noël, ce n'est pas la joie des cadeaux. C'est une joie profonde. C'est une joie de se savoir aimé par Dieu. Je sais que je suis aimé par le Tout-Puissant. Quelle joie, quel bonheur. C'est la joie qui vient du fait de savoir que je suis accepté avec mes faiblesses. Mais il est là pour m'affermir, pour me relever quand je tombe. Mais je suis dans la joie parce que je suis accepté par Dieu. C'est la joie de savoir que le Seigneur marche avec moi. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Même quand je passe dans des chemins sombres, même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je passe par la vallée des pleurs, la vallée des Baca, je ne crains aucun mal. La Bible dit qu'il transforme cette vallée de Baca, de pleurs, en un lieu plein de sources. Amen. Un lieu de joie, etc. Ils chantent tout le long. Ils chantent parce qu'ils vont à la maison du Seigneur. Cette joie, il faut la garder. Ce n'est pas la joie d'une minute. Ce n'est pas la joie d'un jour. Ce n'est pas la joie de cette semaine. Et puis après, tu rentres dans tes deuils, ton deuil. Non. Il faut garder cette joie. Ne laissez personne vous voler cette joie. Ne laissez pas l'ennemi vous la voler avec ses mensonges. Il dit, où est-il ton Dieu? Le pasteur parle en l'air. Il parle en l'air. Où est-il ton Dieu? Ça fait des années qu'il prêche et tu ne vois pas de résultat. Ne laissez pas l'ennemi vous voler le mensonge. Vous volez votre joie plutôt avec des mensonges. Donc je souhaite que chacun de vous, en ce temps de Noël, etc., fasse tout pour maintenir cette joie et surtout la partager autour de vous. Et c'est un bon moment. Il y a des gens qui vont vivre ce temps peut-être seuls, etc., mais nous pouvons rendre des moments de paix, de joie au milieu des personnes qui sont dans le besoin. Alors, un joyeux Noël à tous.